Alors bonjour, je suis ici à l'île de la Réunion, c'est David Terry de l'école de ministère naturel francophone et j'aimerais vous partager un témoignage de restitution d'héritage et aussi de valorisation de terrains agricoles. Alors nous sommes ici dans la commune de Petite-Île et là vous avez la vue merveilleuse, le coucher de soleil sur l'océan Indien. Là-bas c'est le pôle sud et ici nous avons notre ami Jean-Paul. Jean-Paul, il t'est arrivé quelque chose de particulier puisqu'en fait on est sur un terrain qui appartenait à ta famille. Et il y a eu une histoire d'héritage, plus ou moins tu en as été privé et Dieu te l'a restitué. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Alors, à l'âge de 12 ans, lorsque mon père est mort, il y a eu le partage des terres. Et comme j'ai hérité d'un terrain qui n'était pas accessible, j'étais un peu déçu. Je me suis un peu rebellé envers mes parents et mes frères et sœurs. Ce qui veut dire que j'ai abandonné ma famille. J'ai quitté l'école à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à travailler. Et lorsque je me suis converti, Dieu m'a restitué tout ce que j'avais perdu. J'ai récupéré un terrain que Dieu avait réservé pour moi. Ce terrain, c'était une vallée presque inaccessible. On voit ici la vallée là. Donc là c'était la vallée, c'était tout comme ça ici. Voilà, c'était une vallée très profonde. On pouvait y aller, accéder qu'à pied. Et un jour, j'ai demandé à la mort de ma mère, si je pouvais avoir ce terrain, et tous les frères et sœurs ont refusé, parce que pour eux c'était un terrain inutile et inutilisable. Et lorsque on est parti chez le notaire, on ne pouvait pas faire les papiers parce que on n'avait pas la possibilité de faire la vente. Il y avait encore une mainmise sur l'acte, vu qu'on ne pouvait pas vendre. Et lorsque on a prié, on a compris que la personne qui pouvait empêcher cette vente, c'était parce que quand on a eu le partage, j'étais encore mineur et j'avais pas signé devant le notaire, moi et ma sœur qui étaient moins jeunes. Et ce qui fait que j'ai pu avoir le terrain. Et lorsque j'ai commencé à travailler, un beau matin, je lui ai dit je vais travailler, je vais pour la journée. Et ce jour-là... Là, c'était un terrain qui était vraiment difficile d'accès. Difficile d'accès, en friche. Difficile à travailler en friche. Et vraiment, c'était comme une vallée profonde là. Et là, ça ressemble plus à ça maintenant parce qu'il s'est passé quelque chose. On va vous en parler dans un instant. Mais c'était vraiment une vallée qui était très excavée, très profonde. Et un matin, je dis à ma femme, je vais au travail. Je vais rentrer que le soir. Et je descends la vallée. Et il n'y avait pas encore... le soleil n'était pas encore là. Et j'ai eu vraiment très chaud. Et là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit que je ne suis pas là pour souffrir. C'est lui qui va faire tout le travail. Il m'a dit que c'est lui qui est mort pour nous. On n'a plus à faire des rituels. On n'a pas à limiter. Nous, on le fait confiance et il nous donne sa grâce. Et j'ai tout laissé. Je rentre chez moi. Et même pas au bout d'un mois après, j'ai eu quelqu'un qui me dit qu'il peut déverser de la terre et des roches sur le terrain. J'ai accepté. Et donc là, normalement, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que normalement, un camion de terre, c'est entre 250 et 300 €. Hein? Voilà, c'est la moyenne des camions entre 19 et 32 tonnes. Ok. Et donc là, on voit, il y a de la bonne terre agricole, là. Et là, même, tu as commencé à faire un potager, tout ça. Et donc, il y a combien de camions qui sont venus? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Alors, il y a une société qui avait pris un terrain de plusieurs hectares pour faire des maisons. Et il fallait enlever de la terre. Et là, ils ont ramené cette terre. Pendant 6 mois, il y avait, disons, tous les demi-heures, un camion
des 19 tonnes et des 32 tonnes. Pendant 6 mois, Pendant 6 toutes mois. les demi-heures. Toutes les demi-heures, sauf que les week-ends. Ouais. Et Et donc, tu as payé combien pour ça? zéro. Zéro. J'ai rien payé. Et Et donc là, ils ont comblé toute la vallée, ils ont fait des paliers, à 3 paliers là maintenant. Et donc ce terrain est non seulement exploitable, mais il a pris beaucoup de valeur. Et là, la vue est magnifique là. Imaginez quelqu'un qui construit une petite maison ici, ça va être vraiment sympa. Et c'est la grâce de Dieu ça. oui. Et sans la main de Dieu, c'était impossible. Waouh. Gloire à Dieu. Voilà. Alors j'aimerais prier, on va prier pour vous maintenant. Peut-être que vous avez un problème d'héritage, peut-être que vous avez été spolié, il y a des choses qui vous appartiennent, qui vous ont été volées, ou alors vous avez été victime d'une injustice, ou vous avez été défavorisé. Et le Seigneur veut vous bénir, il est celui qui restitue. Alors on va prier maintenant pour vous, et si vous avez... on va prier pour que vous puissiez réclamer et obtenir ce qui vous appartient, ce qui est votre dû, parce que le Seigneur est celui qui restitue, il est celui qui récompense et il est celui qui nous fait justice. Et on n'a pas à faire les choses par nous-mêmes. Et peut-être que aussi vous êtes dans une situation où vous avez quelque chose qui a peu de valeur et on va prier pour que Dieu multiplie la valeur de ce bien. Peut-être que c'est une maison, peut-être que c'est un terrain, peut-être que c'est un véhicule. Le Seigneur va multiplier parce qu'il est celui qui accorde sa faveur sur votre vie. Alors on va prier maintenant. Au nom de Jésus, on prie maintenant la restitution dans votre vie. On appelle maintenant que ce témoignage qui a été partagé par Jean-Paul prophétise dans votre vie, afin que vous puissiez vous aussi récupérer ce qui vous a été volé, ce qui vous appartient, votre héritage. On appelle la justice. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui est celui qui nous fait justice. Il est celui qui nous restitue les choses. Alors on appelle maintenant la restitution, que ce qui a été volé ou conservé loin de vous vous soit rendu, restitué et avec les intérêts. Et on appelle maintenant les intérêts et on appelle une bonification, une restitution, une multiplication maintenant dans votre vie au nom de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse, envoyez vos témoignages, à très bientôt. Au revoir Jean-Paul. Au revoir.